à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2022, le roi de denier. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale. Que vous soyez signe solaire, Gémeaux, signe ascendant ou signe lunaire en Gémeaux, cela peut vous concerner. On va faire cela sous la forme du cœur que vous connaissez. Le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Gémeaux. Et l'autre côté, c'est pour l'autre personne. Alors, l'autre personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire le partenaire, bien évidemment, si vous en avez un. Sinon, c'est la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage immédiat, comme votre famille ou un collègue ou un ami, avec qui en ce moment les relations sont sur le devant de la scène. Et en regardant la lecture de cette personne-là, ça peut vous aider à comprendre un petit peu où en est votre relation. Sentez-vous libre d'interchanger les côtés si vous vous reconnaissez mieux dans l'autre côté. Ça arrive quelquefois, ça n'altère en rien la lecture. D'accord ? Vous adaptez évidemment en genre parce que moi je vais parler du partenaire, mais c'est il, elle, ça va de soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il y aura une extension à cette lecture évidemment qui se trouve dans la rubrique hors série du site internet alice-nicolas.com. Voilà. Allez, le point de départ de votre relation, c'est la 7 de bâton. Je ne sais plus qui avait eu ça déjà. Je me demande si ce n'est pas le Sagittaire. 7 de bâton, ça veut dire que la relation se protège. Elle est basée sur des principes, elle est basée sur une philosophie de vie, elle a un idéal, cette relation. Et elle se protège, elle se défend, elle est uniformément défendue de part et d'autre en son corps. Elle a une raison d'être et vous défendez ça tous les deux parce que vous croyez en cette relation et vous la protégez, vous la défendez tous les deux. D'accord ? Votre état d'esprit à vous, Gémeaux, c'est 4 de denier et le monde. Alors, 4 de denier et le monde. Je pense que vous êtes à un stade dans votre approche de la relation. Vous êtes à un stade où vous étiez très dans la retenue. Vous étiez beaucoup dans la zone de confort. Vous ne sortiez pas beaucoup de ce que vous connaissiez. Vous restiez bien à l'abri, bien au chaud de ce qui vous était familier et vous n'alliez pas voir au-delà. Cette étape arrive à son terme. Vous allez entrer dans une nouvelle ère de votre approche de la relation. On va voir comment. L'état d'esprit du partenaire ou de l'autre, en l'occurrence, 9 d'épée et 7 de denier. Alors, l'autre est beaucoup plus torturé dans sa tête, si j'ose dire. L'autre est plus torturé dans sa tête dans le sens où il se demande si tout ça en vaut... Enfin, il se demande si tout ça en valait et en vaut la peine. Je m'explique. Il est en train, l'autre, dans sa tête, de faire une espèce d'état des lieux de la situation. Est-ce que tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a mis dans cette relation, d'énergie, de temps, d'écoute, d'attention, d'amour, peut-être même d'argent, je ne sais pas, tout ce qu'il a mis dans cette relation, est-ce qu'il a reçu en retour l'équivalent de son investissement? C'est une question qui l'obsède. Il pense beaucoup à la situation actuelle et il est en train d'essayer de faire une espèce de bilan, une espèce d'évaluation de la relation à ce stade-là aujourd'hui par rapport à ce qu'il a investi. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il veut rompre, ça veut rien dire tout ça. Il fait un état des lieux en fonction de ce qu'il a investi et il se demande s'il a reçu l'équivalent de son investissement, s'il a reçu plus, s'il a reçu moins. Point. C'est l'état d'esprit. Position suivante, c'est votre passé, c'est de là d'où vous venez d'un tout nouveau départ. Où vous avez coupé, tranché avec le passé, vous avez anéanti le passé. Quand je dis anéanti, ça veut dire que vous avez vraiment coupé tout ce qu'il y avait à couper. Vous avez pris une débroussailleuse et vous avez fait place nette. Vous avez démarré quelque chose de propre, de nouveau, de neuf, avec un état d'esprit clair, net
et tourné vers l'avenir. L'état d'esprit, pardon, le passé du partenaire, le chevalier de coupe. Le partenaire provient d'un espace où il était tout en affection, tout en tendresse, où il était sans calcul, il était sans attente particulière, si ce n'est celui d'ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup la main sur le cœur, qui était toujours dans la tendresse, toujours dans l'amitié, toujours dans le don de soi. Dans le don de soi, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Mais quand je dis la main sur le cœur, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui donnait quelque chose de matériel. Je veux dire par là, c'est quelqu'un qui est arrivé avec un cœur pur, d'accord? Un cœur ouvert à une relation. Il n'y avait pas d'ambiguïté, de calcul, de mesure, d'investissement, de rien de tout ça. Son cœur était là sur un plateau et il vous a offert son cœur. Point. Les actions que vous entreprenez, 8 d'épée. Wow. Alors, je pense que cette situation, cet état d'esprit dont je vous parlais, où vous étiez très dans votre zone de confort, frileux. Vous étiez dans un espace très frileux, très un peu coincé, oui. Un peu frileux, un peu coincé, vous n'osiez pas montrer ce que vous aviez véritablement envie de montrer, vous n'osiez pas étaler ce que vous aviez envie d'étaler, vous n'osiez pas être qui vous étiez. Tout ça arrive à son terme parce que les actions que vous entreprenez, c'est précisément ça. C'est-à-dire que vous posez tout ce poids du passé, toutes ces embûches, toutes ces casseroles, toutes ces montagnes que vous traînez derrière vous d'objectifs, de non je peux pas, non j'ose pas, non je sais pas, non pourquoi, tout ça, vous laissez tout ça derrière vous, vous le posez et vous sortez d'une espèce de torpeur, vous sortez d'un espace où vous étiez comme paralysé par la peur d'oser être qui vous êtes et montrer vos émotions, montrer la légèreté et montrer la créativité de vos émotions. Vous êtes coincé dans votre tête. Coincé. Je mesure mes mots. Dans le sens où, c'est pas péjoratif ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans un sens, j'ose pas, j'ai peur. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Vous restiez dans cette zone de confort que vous connaissiez très bien, mais l'autre, ce qu'il attend, c'est que vous montriez qui vous êtes vraiment. C'est qu'il attend que vous vous montrez créatif et que vous sortiez de cette zone de confort. Et c'est exactement ce que vous faites en laissant tomber tous ces obstacles, tous ces objectifs, toutes ces peurs, toutes ces craintes, ces angoisses, tous ces trucs-là. Vous laissez tomber tout ça et vous sortez un petit peu du bois. C'est une nouvelle ère qui commence pour vous dans votre façon de montrer comment vous êtes capable d'aimer et ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Engagement du partenaire, les amants et la grande prêtresse. Waouh! Alors, le partenaire, il faut que je vois où il en est ici. 7 de denier, ok. Alors, le partenaire, je pense qu'il est toujours très dans sa tête, on l'a vu. Ici, il est en train de mesurer l'investissement, le retour sur investissement. Donc, je pense qu'il est très tourné vers l'intérieur de lui pour essayer d'écouter une voix intérieure qui le guide vers l'amour. C'est comme si, ces deux arcanes majeures, la grande prêtresse et les amants, c'est comme s'il y avait une voix intérieure qui le guidait, qui lui disait, ben voilà, tu prends tel chemin, tu te montres comme ça, tu prends tel langage, tu parles de telles émotions, tu les dévoiles de cette façon. Il écoute une espèce de guide intérieur qui lui explique comment exprimer l'amour, comment montrer son amour, comment être à la hauteur, à la dimension de l'amour qui se révèle ici. D'accord? Il est guidé de l'intérieur. C'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose,
Ça, c'est la tête qui se demande où il en est. Mais ça, c'est un guide intérieur qui lui explique comment dévoiler, comment déployer, comme une fleur s'ouvre, comment déployer le plus bel aspect de l'amour qu'il peut montrer, qu'il peut partager vraisemblablement avec vous. Conseil qui vous est donné, on a 2 de bâton. Voilà, il faut que vous choisissiez, il faut que... En fait, le choix est déjà fait. Hein, vous l'avez fait le choix ici par les actions que vous engagez. Maintenant, il s'agit d'emboîter le pas à ce choix. Le choix est fait, ok, très bien. Maintenant, il faut poser le premier pied, le premier pas, le premier pied. Il faut emboîter le pas à ce choix. Vous devez vous engager sur ce chemin. Il faut y aller. Il faut arrêter de tergiverser. Allez-y, sortez du bois, sortez des sentiers battus, sortez de votre zone de confort et osez montrer de quelle façon vous êtes capable d'aimer. Conseil donné au partenaire, la reine de bâton, retrouvez sa confiance en elle ou en lui. Retrouvez confiance en soi, retrouvez ce rayonnement, retrouvez cet aspect solaire, retrouvez cette confiance en son apparence physique, se remettre à aimer son corps, à aimer son physique, à prendre soin de soi et par ce biais retrouver une certaine aisance dans son aspect physique, dans sa séduction par rapport à vous. L'issue vraisemblable de la relation à ce stade, 8 de bâton et reine de coupe. Parfait. 8 de bâton, c'est la communication quasi télépathique. D'accord? Grande communication, on les appelle aussi les flèches de Cupidon. C'est une communication quasi invisible. C'est quasiment âme à âme que la communication se fait. Avec la reine de coupe, c'est une énergie qui est très maternante, très intuitive, très empathique, très sensible, qui est très connectée à son cœur. C'est une énergie qui est très sensible aux émotions de son cœur. Donc la communication est très à l'écoute des émotions de part et d'autre et la communication se fait sur un mode très, très sensible, très intuitif, très instinctif. D'accord? C'est très doux, c'est une communication qui est très douce et qui est très tournée vers l'amour, la douceur, la sensibilité et la protection de l'amour, puisque c'est la jointure entre les deux. Donc de part et d'autre, je pense qu'il y a beaucoup d'amour ici. Ok? Allez, on va faire notre extension avec ça. Donc on enlève le passé. À la fin de l'extension, je vous sortirai une carte oracle, hein, comme ça aussi pour clore la lecture. En attendant, on va préparer notre extension. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 7 de bâton? Ici, le point de départ de la relation. Le point de départ de la relation. On a. Waouh! L'admiration. Une relation qui fait l'admiration probablement de tous. Votre état d'esprit à vous, ici, on a la 9 de denier. Très bien. L'état d'esprit du partenaire, on a la 8 de coupe. Ok, il y a du passé, là. Il y a eu des choses qui ont dû être nettoyées, probablement de part et d'autre. Les engagements que vous faites, 5 de bâton, en conflit, très bien. Le partenaire, 3 de coupe. Ok, très bien, ça me va. Conseil donné, 2 de bâton ici, en ce qui vous concerne, on a le chariot. Très bien. Parfait. Conseil donné au partenaire, on a 2 de denier. Ok, on va voir ce que ça veut dire. Et l'issue de la relation à ce stade, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Il était sorti tout à l'heure, vous vous souvenez? C'est excellent. Ça augure d'un plan à long terme. Un engagement de part et d'autre sur le long terme. Voilà mes chers. Si vous n'êtes pas signe ascendant ou lune Gémeaux, allez voir votre signe ascendant ou lune pour compléter la lecture. Merci surtout de laisser des commentaires, vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours important pour la communauté de savoir comment les uns et les autres réagissent. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Ça, c'est important pour moi. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures du mois de mars. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.